Question d'Aurélien. Aurélien, peut-on remettre en cause un vendeur pour des vices cachés? Beaucoup de questions autour des vices cachés. C'est un vrai sujet et je pense que c'est lié à l'angoisse que vous évoquiez juste avant, dans la mesure où il est toujours angoissant d'investir des sommes d'argent assez importantes dans l'achat d'un bien immobilier et on a toujours peur de faire une erreur quelconque. Rien que quand on achète un téléphone aujourd'hui, on peut être angoissé, donc un bien immobilier à plus forte raison. On peut toujours remettre en question tout ce qui se passe dans un acte de vente à partir du moment où on arrive à démontrer qu'il y a une erreur ou une imprécision ou une incohérence qui a été volontairement émise de la part du vendeur. C'est la même chose pour les vices cachés, sachant que le principe est toujours le même. Un vendeur n'engage jamais sa responsabilité sur les vices cachés à partir du moment où ce n'est pas un professionnel de l'immobilier. Ce qui veut dire qu'au moment d'une vente, entre particuliers, l'acquéreur acquiert les biens en l'état, sans garantie de la part du vendeur sur les vices apparents ou les vices cachés. Oui, c'est ça. Là-dessus, le vice caché, c'est pas forcément le vendeur qui est de mauvaise foi, c'est justement quelque chose qui peut dissimuler. On peut en citer quelques-uns d'ailleurs de vices cachés, sur la fragilité des poutres, l'alimentation d'eau, enfin il y a des choses très précises. Tout à fait. Les vices cachés, c'est en soi tout ce qui n'était pas visible au moment de la visite d'un bien immobilier. Ça s'oppose aux vices apparents, qui sont ceux que les acquéreurs sont censés avoir vus au moment de la visite des biens. Les vices cachés sont cachés aussi bien pour le vendeur que pour l'acquéreur. La seule limite, c'est si ça a été volontairement caché, auquel cas le vendeur engage sa responsabilité. Il devra à terme indemniser l'acquéreur de toutes les conséquences et de tous les préjudices subis par l'acquéreur du fait de la révélation de ce vice postérieurement à la vente. Ça vient après la vente et puis ça rappelle le fait des fondamentaux aussi. Prenez votre temps lorsque vous visitez, idéalement quand vous vous déplacez pour acquérir un bien immobilier, allez-y avec quelqu'un qui peut s'y connaître, en tout cas architecte, quelqu'un du bâtiment pour vous aider, pour avoir le moins de mauvaises surprises possible. De la même manière, quand vous achetez une maison par exemple, le vendeur n'est peut-être pas au courant de l'état de la toiture telle qu'elle est dans sa réalité. Il peut toujours être intéressant de faire venir un auditeur technique afin de purger ces points en amont et d'être tranquillisé postérieurement à la vente.